Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2020. Comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez vraiment les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune. Et si j'ai toujours pas, si toujours rien qui vous parle, pardon, c'est que le message n'est pas pour vous ce mois-ci. Alors comme d'habitude, j'ai procédé avec 2 cartes de la triade avant de débuter cette vidéo. Et voici les cartes qui sont tombées pour vous. Donc j'ai eu la carte de l'âme et j'ai eu la carte du silence. J'ai l'impression pour vous les balances que sur ce mois de mars, il y aura des prises de conscience, il y aura des révélations au niveau de votre âme. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre pas mal de choses, surtout tout ce qui va concerner ce qui bloque au niveau de votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel, peu importe les blocages, je pense que vous allez comprendre pas mal de choses et c'est ce que me dit la carte de l'âme qui me parle que vous aurez des révélations en fait de votre âme. Pour moi, vous allez avoir de beaux messages ici. La carte du silence me fait penser aussi à de la créativité. Comme on peut voir sur cette carte, on a pas mal de dessins. On a bien évidemment la bouche qui nous parle de secret, qui nous parle de silence, mais j'y viendrai après. Pour moi, le premier message que j'ai eu, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vous rapprocher de tout ce qui est du domaine des arts. Alors ça peut être de l'art-thérapie, tout ce qui est la peinture, les dessins, les mandalas, vous savez, tout ce qui est un petit peu spirituel aussi également. Et pour certains, ça va vous aider à comprendre des choses. C'est aussi une forme de méditation, hein, tout ce qui est l'art-thérapie. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, ça pourra vous aider si vous êtes actuellement dans des blocages ou que vous vivez des blocages sur ce mois de mars et que vous voulez vraiment poser votre mental, je vous conseille donc oui, même si vous n'êtes pas un pro de tout ce qui est peinture, etc., de pourquoi pas vous lancer dans ne serait-ce que colorier un mandala ou exprimez-vous à travers le papier, à travers le crayon, c'est ce qu'on me dit. Et pour moi, il y aura des très beaux messages par rapport à ça, vous allez comprendre vraiment pas mal de choses. On parle aussi de mutation, alors il y a des changements aussi qui s'opèrent pour vous. Au-delà en fait de l'âme, donc ça va être vraiment dans la matière hein, sur ce mois de mars, ça peut être des changements de profession, ça peut être des changements dans le domaine sentimental, mais on m'annonce ici quelque chose de grand. C'est quelque chose quand même que vous allez garder pour vous. Tant que les choses ne seront pas officielles, vous allez garder pour vous. Comme dans le domaine professionnel, vous n'allez pas forcément en parler tant que vous n'avez pas signé le contrat qui unira en fait hein, cet engagement. Voilà, pour moi, vous allez garder les choses pour vous, les balances, jusqu'à temps que ça soit officiel. Allez, on va regarder avec le premier tirage et je vais prendre l'oracle G pour les premiers messages. Donc pour les balances, ascendant lunaire et solaire en balance pour ce mois de mars 2020. Allez, les messages pour les balances, s'il vous plaît. Mars 2020. Les balances. Alors, j'ai eu la carte du couple, j'ai eu la carte des numéros, j'ai eu l'éléphant et j'ai eu la colombe. Alors, cette carte-là, elle me dit quoi? Là, on va me parler, pourquoi pas, à des balances qui sont célibataires. Ici, il est possible que vous fassiez une rencontre sur ce mois de mars. Il se peut d'ailleurs que ça se transforme vite en une relation sexuelle. C'est peut-être quelque chose qui va se passer rapidement lors d'une soirée, une sortie, etc. C'est quelque chose d'inattendu qui est assez soudain en fait qui va se passer. Mais j'ai l'impression que malgré qu'au début ça soit pas quelque chose de sérieux, donc soit de votre part, soit de la partie adverse, même si c'est pas quelque chose de sérieux, ça va se transformer en quelque chose de sérieux par la suite. C'est peut-être que voilà, sur le moment, vous allez vouloir
vous amuser, pas prendre forcément ça au sérieux, vous dire oui, on a passé un super moment ensemble, c'était une super soirée, mais voilà, je pense que ça va s'arrêter là. Et finalement, vous ayez des nouvelles de cette personne, finalement, vous décidez de vous revoir, etc. Donc c'est quelque chose quand même de beau, de positif, hein. On voit avec la carte de la colombe que c'est que voilà, on va vers un certain bonheur, hein, quand même, une certaine joie avec cette carte-là qui nous parle de sérénité. Et la carte de l'éléphant, elle nous parle de sagesse, mais elle nous parle aussi de développement. C'est pour ça que je pense que si vous reconnaissez dans ce tirage-là, tout simplement, ça peut vraiment se transformer sur une relation sérieuse, même si au début, ce n'était pas le cas. D'accord? Il se peut d'ailleurs que déjà sur ce mois de février, vous ayez déjà fait cette rencontre, hein, qu'il se soit déjà passé ça avec une personne, mais que, voilà, comme je vous disais, pour moi, on va se faire un petit peu avoir à son propre jeu, c'est-à-dire ne pas vouloir du sérieux et finalement que le sérieux arrive quand même à vous. Donc c'est quand même positif, hein, pour moi. Ici, pour les couples, pareil, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors là, on ne me dit pas quoi, par contre, pour les couples. Alors, ça peut être une grossesse aussi, hein, qui arrive pour certains couples, quelque chose qui est inattendu. Mais on va beaucoup y réfléchir et pour moi, on va trouver une solution positive. Encore une fois, l'éléphant me parle de réflexion, me parle de sagesse, me parle de grandissement d'une situation. Donc, même si, voilà, c'est une grossesse pour certains d'entre vous, eh ben vous allez, pour moi, l'accepter, même si c'est une grossesse qui est inattendue. D'accord? Allez, voici pour le premier message. On continue. Allez, les balances. Ok, ici j'ai eu la carte des tours, j'ai eu la carte de la personne âgée, j'ai eu la carte de l'automne et j'ai eu la carte des roses. Alors pour moi, ça peut me parler de deux choses. On peut déjà me parler d'un héritage. Vous pourriez avoir affaire à des problèmes liés à un héritage. Pour moi, si c'est votre cas, il y aura une évolution sur ce mois de mars. On ne me dit pas que c'est la fin, de tout ce qui est juridique, notarié, etc. Mais en tout cas, il y aura une évolution. L'autre message que j'ai ici, c'est peut-être que vous allez enfin obtenir une place dans tout ce qui est EHPAD, maison de retraite ou autre pour l'un de vos parents. Et je pense que vous avez fait la demande depuis l'automne dernier, d'accord, voire même avant. Il faut savoir que les places en EHPAD, en plus, elles sont extrêmement longues. Mais j'ai l'impression que là, vous allez réussir à décrocher une place. Ça va vous rendre heureux quand même. J'ai l'impression quand même qu'on peut me parler ici d'une personne qui est malade, qui a une maladie vraiment importante. Peut-être que vous ne pouvez plus du coup garder chez vous, d'accord, même si ça vous déchire le cœur, entre guillemets, de le faire, la faire mettre en maison de retraite. Ici, c'est parce que vous n'avez pas le choix, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, pour les personnes qui ont fait des demandes concernant leurs parents, j'ai l'impression qu'encore une fois, il y aura une réponse positive au niveau d'un EHPAD ou d'une maison de retraite sur ce mois de mars, d'accord? On vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, par exemple, si vous êtes une personne à qui ça vous fend le cœur de faire partir votre papa, votre maman dans une maison de retraite. On vous dit qu'il sera bien avec cette carte de la rose ici. On vous dit que voilà, il sera bien. Ça n'empêche pas que le fait que vous puissiez aller le voir, de vous puissiez le sortir de là quelques jours par semaine, mais ça vous permettra aussi vous de souffler et pardon, la personne aussi. D'accord? Ne vous inquiétez pas. La carte de la rose me dit qu'il sera très bien. Il ou elle, hein. Ça peut être un papa, une maman. Prenez comme ça vous parle. Allez, on continue.
Alors, la carte de la pensée, le chien, le point d'interrogation et la carte de l'harpe. Alors, ce qu'on me dit ici, j'ai l'impression que pour certains balances, vous pensez énormément à un ou une amie, ou alors c'est la partie adverse, mais j'ai l'impression que là, on a besoin d'enlever ces masques, en fait, hein, tout simplement ici. Vous allez avoir besoin d'enlever ces masques. Pourquoi pas aussi de... On m'a montré une lettre, j'ai l'impression que pour certains, vous allez décider de d'écrire, en fait. D'écrire à cet ami. Alors, pas forcément pour lui remettre hein, la lettre, mais tout simplement pour vous libérer, vous, de tout ce que vous lui cachez. Voilà. Alors, ça peut être des sentiments. Hein. C'est possible que vous ayez des sentiments pour un ou une amie et puis vous n'en pouvez plus, en fait, de garder ça pour vous. C'est ce qu'on me dit avec la carte avec cette carte-là. Pour moi, il se peut voilà, que vous décidiez en fait de tout lui dire. Donc, soit vous allez lui écrire une lettre. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a montré une lettre. Alors, ça peut être par les réseaux, mais j'ai envie de vous dire, faites-le limite par lettre, quoi. C'est le message qu'on me renvoie. Je vois une lettre, je vois une écriture à la main. Donc, voilà, faites comme ça vous parle. Mais en tout cas, si vous avez des choses à dire, on voit que c'est quelqu'un qui est énormément dans vos pensées. D'accord c'est quelqu'un avec qui vous pensez, mais il y a des non-dits, il y a des cachotteries, il y a des choses qu'on ne se dit pas. D'accord. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs que vous allez croiser lors de soirées aussi. Ouais. C'est quelqu'un que vous pourriez croiser aussi lors des soirées. Alors c'est peut-être en rapport avec le premier tirage que j'ai fait avec la relation sexuelle, etc. Mais comme je vous disais, peut-être que vous allez vous faire prendre à vos propres jeux. Et puis finalement, vous pensez énormément à cet ami-là. Et puis, ouais, mais à un moment donné, il faudra lui dire. D'accord. Alors c'est ce qu'on me dit ici. Le message est clair. Euh, ouais, je pense que pour certains, il y aura des révélations au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être aussi un ami qui vous manque. Peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu un éloignement avec un ou une amie. Ici, vous allez décider en fait de lui écrire. Alors pas forcément pour faire revenir cette personne dans votre vie, mais tout simplement pour lui dire ce que vous avez à lui dire. J'ai l'impression que vous en avez gros sur le cœur. D'accord. Donc ouais, je pense que ça vient quand même de votre côté ici, les balances. Hein. Ouais. Comme je vous ai dit avec les cartes de la triade, il y aura des révélations. Voilà, peut-être que vous allez savoir que c'est le moment de faire le premier pas ou de dire les choses que vous avez besoin de dire en fait à cette personne. Allez, on en tire encore 4 pour avoir un autre message, s'il vous plaît. Non, elle est tombée à l'envers. Le printemps, l'épée, la lune et la justice. Elle est tombée à l'envers. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que faites attention au mouvement de la lune, les balances, sur ce mois de mars, parce que j'ai l'impression que ça va vous irriter. Je pense que vous allez être vachement lunatique, entre guillemets. C'est comme si... alors, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme si vous alliez un petit peu chercher le conflit avec les personnes qui vous entourent. J'ai l'impression que c'est vous qui allez bloquer les choses, d'accord? On voit bien qu'ici, qu'elle est tombée dans ce sens-là, donc moi je prends les barreaux. C'est vous qui allez bloquer la situation, d'accord? Vous allez, pour moi, avoir l'impression, lors de ces mouvements de lune, que tout le monde vous en veut, que tout le monde est contre vous en fait, tout simplement. Mais faites attention parce que je pense que c'est juste des énergies lunaires, d'accord? Avec la carte du printemps, on parle aussi de tout ce qui est nouveau projet. Il se peut que vous combattiez en fait, que vous soyez énormément combatif par rapport aux nouveaux projets. On vous dit aussi de faire attention à ne pas vous engager lors des mouvements lunaires. Donc si vous devez signer des papiers, des contrats, des compromis de vente, peu importe, on vous dit d'éviter ces périodes de lune parce que j'ai l'impression que elle va un petit peu vous cacher le négatif, donc c'est-à-dire signer un contrat sans avoir lu les petites lignes en fait, tout simplement. C'est ce qu'on me dit ici. Mais méfiez-vous de ces mouvements lunaires, hein, d'accord?
Et ne vous inquiétez pas, on me dit ici que c'est quelque chose qui ne dure pas. D'accord? Les effets de la lune, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, ça dure 3 jours avant, 3 jours après. Alors oui, ça peut durer. Alors là, je prends mon ressenti à moi par rapport à mes effets sur moi. Moi, la lune, quand vraiment elle m'impacte, ça peut durer une semaine. Mais voilà, c'est une semaine où on fatigue beaucoup, où la nervosité est vraiment à fleur de peau. Et c'est vraiment, je pense, ce qui va vous arriver sur ce mois de mars. Donc, évitez les conflits sur ces périodes de lune. Voilà, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. C'est pas quelque chose qui va durer. Ce n'est pas forcément grave en soi. On vous prévient. Faites attention à tout ce qui est lunaire. Allez, voilà pour l'oracle G. On va passer au Gilded Rêverie. Alors, en dos de deck, j'ai eu la carte du cadeau. Donc, on m'annonce des surprises aussi, hein, des bonnes surprises pour les balances. Allez, balance mars 2020. Ah, j'ai le nez qui me pique. Ça peut être de l'argent. Ça peut être de l'argent. J'ai le nez qui me pique. Allez. Les balances, mars 2020, s'il vous plaît, pour les balances. Balance, mars 2020. Allez. Ok. La tour, les masques, la cigogne et le mont. Alors clairement, c'est un petit peu ce que je vous disais avant avec l'oracle G. Faites attention aux engagements que vous allez prendre. Il y a des choses cachées, hein. On me parle de cachotterie ici. La carte de la tour, on peut me parler de documents administratifs. On voit que c'est quelque chose d'important parce que la cigogne, elle m'annonce des grands changements, mais elle m'annonce des blocages. Donc faites vraiment, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites attention à ce que vous signez. Ne signez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir avant de vous engager, parce que pour moi, il y aura des non-dits, il y aura des cachotteries par rapport à ça. D'accord? Ici aussi, pour certains, on me dit que les choses vont bloquer sur ce mois de mars parce que vous cachez les choses. Alors, soit vous ne voulez pas les voir, soit vous ne voulez pas tout simplement dépasser en fait ces obstacles, dépasser en fait ces montagnes. Vous avez envie de changement, mais d'un côté, vous avez tellement peur que vous préférez fermer les yeux et ne pas avancer. D'accord? Avec la carte de la tour, ici, on me parle de stabilité. On voit que peut-être vous êtes dans une relation, alors que ça soit professionnel, stable, professionnel, sentimental ou autre, quelque chose qui est stable pour l'instant. Vous voulez du changement, mais malgré ça, vous avez tellement peur en fait, vous avez tellement peur que vous n'osez pas avancer, donc du coup, vous bloquez les choses vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. C'est vous êtes votre moteur en fait, tout simplement. D'accord? Donc là, j'en reviens aux cartes de la triade. Si vous prenez conscience que vous avez besoin de changement, essayez de mettre un petit peu vos peurs de côté, de savoir poser en fait votre mental. Hein, comme je vous disais encore avec la carte de la créativité ici, hein. Enfin, c'est pas la carte de la créativité, mais on me l'a donné comme ça pour vous. N'hésitez pas, je pense que voilà, il y a un éveil, il y a une révélation qui arrive pour vous, mais voilà, il va falloir juste enlever ces masques. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui les portez, les balances, c'est vous qui n'arrivez pas en fait à passer tout ça parce que voilà, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur un petit peu de ce qui peut se passer par la suite, même si ce qui se passe aujourd'hui ne vous convient plus. D'accord? Donc voilà pour le premier message. Allez, on continue. Pour les balances. Mars 2020. Eh bien. La loupe, le labyrinthe, le puits, la femme. Alors j'ai dit eh bien parce que
Alors la loupe, elle nous dit déjà de regarder les choses vraiment à la loupe, quoi, vraiment, vraiment en grand. Et la carte du puits, elle nous regarde, elle nous parle pardon, elle nous dit de regarder les choses en profondeur. Donc là, va falloir vraiment être vigilant. Alors la carte de la femme, elle peut me parler aux femmes, elle peut me parler aux hommes, elle peut aussi me parler d'une femme autour de vous, d'une énergie féminine autour de vous. On voit qu'il y a une situation pour laquelle vous allez être perdu ici sur ce mois de mars. Après, à vous de transposer dans quel domaine ça va vous parler. Mais en tout cas, on vous dit quand même qu'il y aura de l'éclaircissement. Pourquoi? Parce que la loupe, elle grossit les choses. Voyez. Donc pour moi, vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être rechercher en fait tout simplement à y voir plus clair et à regarder les choses au fond de vous profondément. D'accord? Que ce soit dans le domaine sentimental ou autre. Ici, il y a une situation pour laquelle vous allez vous sentir perdu, où il va falloir rechercher, approfondir vraiment les choses pour pouvoir y voir plus clair. Parce que là, vous prenez trop de chemins différents pour arriver au but, hein, tout simplement. Ouais. Et là, pour certains, vous allez chercher aussi dans les livres. C'est ce qu'on me dit ici. Alors là, je vais parler aux personnes qui sont quand même plus spirituelles. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bloquer, donc on va se sentir perdu. C'est le message qu'on me renvoie. On va avoir l'impression de... Je ne vais pas dire d'être seul au monde, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des moments où sur ce mois de mars, vous pourriez avoir l'impression d'être seul contre tous, en fait, tout simplement. Et là, vous allez vous réfugier dans tout ce qui est apprentissage, lecture, peut-être tout ce qui est spiritualité aussi, hein, ésotérisme, tout ça, pour justement approfondir, mais j'ai l'impression que c'est une recherche sur vous-même. Voilà. Alors ça, voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour certains, il y aura de la recherche comme ça. Pour, ouais, de la recherche sur vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. Vous plongez dans les bouquins. Mm. L'homme, le temps, le lys et l'ours. Alors ce qu'on me dit ici, c'est que pour certaines personnes, vous êtes actuellement avec un homme ou alors il y a un homme autour de vous, une énergie masculine autour de vous depuis pas mal de temps, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui fait bonne figure devant les autres. Donc c'est limite l'homme parfait, d'accord. Mais en fait, par derrière, il est énormément autoritaire. Alors, je ne vois pas jusqu'à de la malveillance, hein, même si quoique, à vous de voir comment ça vous parle. Mais voilà, on parle d'une personne qui fait bon style, bon genre par devant, mais qui par derrière n'est pas forcément le meilleur qui soit. Voilà en tout cas le message qu'on me donne ici. D'accord? Alors, c'est peut-être un homme que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que ça fait longtemps que ça dure aussi, hein. D'accord? Pour d'autres, le deuxième message qui me vient, c'est il peut y avoir une relation amoureuse, une relation sexuelle aussi, avec un homme de votre travail. Ça peut être aussi quelqu'un de votre hiérarchie. Faites attention au chef. Non, je rigole. Non, mais voilà. En tout cas, c'est pas. Alors, ça peut être quelqu'un au niveau de votre hiérarchie. Si c'est pas au niveau de travail, on peut me parler d'une personne avec qui qui a énormément de caractère. C'est un homme qui est quand même courageux, c'est un homme qui est dominant en fait, d'accord. C'est pas forcément quelqu'un de malveillant, mais c'est quelqu'un qui mène un peu sa barque, qui sait où il va, d'accord. C'est peut-être lui qui entraîne du coup toute sa famille. Ouais. On parle de sécurité quand même, hein. Alors j'ai eu vraiment deux cas de figure parce que je pense que pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui cache son jeu, mais de l'autre, j'ai l'impression que ouais, c'est un homme sur qui on peut compter. C'est un homme qui a une grande sagesse, un grand cœur en fait. Quelqu'un d'aimant, d'accord? Qui est même, qui est plutôt beau en plus physiquement, hein. On parle d'un homme beau physiquement, hein.
Mm. Pour moi, c'est lui qui mène la famille, en fait. Hein. C'est le premier à lancer toute sa petite famille. Hein. Ouais. Très beau message ici. Allez, on en tire encore 4. Oui, parce que je suis déjà en retard. Allez. Oh. Le chien, le cavalier, le trèfle et les cœurs. Alors là, ça c'est magnifique. Ici, donc, ça revient à ce que je vous disais avec l'oracle G. Je pense qu'il y aura des révélations au niveau amical, que ce soit de vous ou d'une personne autour de vous. On va tout simplement avoir des révélations au niveau sentimental. Ici, cet ami viendra vous voir, je pense. Ce sera une opportunité avec la carte du trèfle. Alors, c'est peut-être un ami que vous attendez. Peut-être que vous avez des sentiments en secret pour cet ami et qui va venir vous faire une révélation sur ce mois de mars. En tout cas, on parle d'une belle opportunité sentimentale ici. Avec de la part de quelqu'un qui est fidèle. On parle d'une personne qui est fidèle, qui a des sentiments fidèles envers vous. D'accord. Cette personne, vous la verrez pour moi sur ce mois de mars. Et pour moi, il y aura changement en une relation sentimentale. Je vais passer tout de suite au sentimental, donc on va regarder. Mais en tout cas, les amis vont être à l'honneur. Hein. Les amis, surtout les amis qui vont plus finir par être amants que amis. D'accord. Magnifique pour vous les balances. Allez, je vais essayer de me dépêcher avec l'oracle des miroirs du coup pour le sentimental, pour les balances, s'il vous plaît. Sur ce mois de mars 2020, pour les balances. Sentimental. D'accord. La naissance, le verdict, le retour et la victoire. Alors le premier message qu'on me donne ici, il est possible que pour certains d'entre vous, enfin certaines surtout, on peut déclencher des accouchements avant terme. C'est le premier message qu'on m'a donné ici. D'accord. Ne vous inquiétez pas, même si la naissance est annoncée avant son terme, ça ira très bien. D'accord. Ne pas vous inquiéter là-dessus. Je pense qu'il y a des complications, je ne sais pas, ou alors le bébé est trop gros, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce style. Pour moi, ce n'est rien de grave, d'accord, même si la décision est prise. Pour d'autres, il se peut qu'on reprenne aussi une ex du passé. Sur ce mois de mars, c'est vous qui prenez la décision, ici les balances. Et encore une fois, on m'annonce du positif avec la carte de la victoire. D'accord. Il y a bien le retour de quelqu'un ici. Hein. Et comme c'est dans le domaine sentimental, pour moi, c'est un ex, une ex. Alors, ça peut être un ami également, mais ça sera pour vous lancer dans une relation sentimentale, d'accord? Pour d'autres, on va aussi remettre en route des projets. Alors que vous, en couple, des projets en couple, vous allez prendre la décision de remettre des projets que vous aviez laissés un petit peu de côté, je sais pas, par manque d'argent ou par manque de temps, etc. Vous allez les remettre en place et pour moi, vous allez ce coup-ci aller jusqu'au terme. Jusqu'au terme et on m'annonce encore une fois la victoire. Donc c'est très positif pour vous. Hein. Ouais, on parle vraiment de retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient. Oh, c'est magnifique. Parole, boomerang, étranger, miroir magnétique. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, vous l'attirez à vous, d'accord? Alors, il se peut que ce soit une personne soit avec des origines étrangères, soit c'est une personne qui a dû partir à l'étranger. Il se peut d'ailleurs que vous ayez mis fin à une relation parce que votre autre, enfin la personne, oui, votre autre, la personne en face devait partir soit pour des études, soit pour le travail ou tout simplement comme ça à l'étranger et du coup, vous ne pouviez pas vivre loin de cette personne, donc vous avez
préférez du coup arrêter la relation. Du coup, cette personne, elle revient et pour moi, on va recoller la photo. Donc, pour moi, il y a des couples qui vont se remettre ensemble hein, sur ce mois-là. On voit que de toute façon, cette personne, elle vous attire hein, comme un aimant. C'est ce que me dit cette carte-là du miroir magnétique. C'est vous qui attirez en fait hein, les choses à vous. Donc, en l'occurrence là, cette personne. Des communications, des discussions, on va beaucoup parler. Hein. On ne va pas s'engager à la va-vite. On ne va pas dire oui chérie, reviens, la porte est ouverte, je t'ai fait une place dans l'armoire, reviens quand tu veux. Non, non, ça va être quand même assez combatif. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas être si simple pour vous ou par la personne en face. Mais en tout cas, il y a des très beaux messages en fait hein, dans le domaine sentimental pour vous les balances. Alors, ouais, ici il y a des grossesses. Alors j'ai eu la jalousie, la chance, la fécondité et les enfants. Alors ici pour certains on va mettre un enfant en route. On va mettre un enfant en route, il y a des projets de bébé qui se concrétisent ici. Hein. Bon, on parle de jalousie, donc forcément... alors, soit ça peut être dans une relation triangulaire. Hein. Faites attention, il se peut que vous tombiez enceinte du coup de votre amant, de votre amant. Et puis dans le cas contraire, ou que vous mettiez enceinte votre maîtresse. Donc faites attention à ce niveau-là parce que ça va péter. Hein. Si jamais vous êtes dans une relation triangulaire, il va falloir ce coup-ci faire un choix, surtout si vous en mettez l'une des deux enceinte ou voilà, vice-versa, prenez comme ça vous parle. Pour d'autres, en termes général, il se peut que oui, vous tombiez enceinte, que vous soyez très heureux dans votre couple, dans votre vie de couple par rapport à cette venue de ce petit bébé. Mais voilà, qu'on vous jalouse par derrière et puis qu'on vous regarde un peu de travers. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est très souvent, malheureusement, le cas que dans notre vie, beaucoup de monde nous jalouse. Donc prenez, voilà. Ne vous en faites pas par rapport à ça. Voilà les balances, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis par rapport à ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.